là, nous avons un dialogue gaulo-communiste. Alors, pour mes amis de droite radicale qui jouent à faire des poupées vaudou de moi, avec des poupées avec de l'embonpoint, d'ailleurs, je vous en remercie, parce que c'est particulièrement désagréable. Le, euh, le terme gaulo-communisme, et je sais que pour certains, ça les fait fantasmer, en réalité, n'a jamais été un courant. Si j'ai employé le terme de gaulo-communiste, c'est tout simplement parce qu'il y a un dialogue d'un côté avec quelqu'un qui est issu de la tradition gaulliste et de l'autre côté quelqu'un qui est issu de la tradition communiste. Ça fait un dialogue gaulo-communiste. Et je vais me permettre de remarques que mes camarades m'ont déjà entendu donner, c'est pour ça que je voudrais pas qu'on y reste trop de temps. Premièrement, tout ce qui est la querelle du livre noir, la moitié des historiens qui ont signé le livre noir sont sortis de la querelle du livre noir au moment dont nous parlons. Bon. L'un des premiers d'ailleurs à sortir du livre noir, c'est Nicolas Woerth lui-même, qui n'est quand même pas un pro-communiste, faut quand même pas arrêter de déconner, pour une raison qui est très simple, c'est que Stéphane Courtois voulait à tout prix faire un coup éditorial et a donc forcé la main de ses auteurs, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Et d'ailleurs, la deuxième réédition du livre noir, il avait déjà perdu 15 millions de morts, vu qu'il était à 85, je ne sais plus à quel moment ils en sont aujourd'hui. Mais disons que, à titre personnel, autant il y a des contributions dans le livre noir qui sont historiographiquement intéressantes, autant de compter les morts de famine, de maladie, les droits communs, etc., pour pouvoir faire le plus gros monticule de cadavres possible. Premièrement, à titre personnel, je trouve ça laid historiographiquement, je le dis. Et deuxièmement, ce qui me gêne le plus, à ceux qui voudraient à tout prix entrer dans une dynamique de repentance, c'est que la Russie s'est toujours refusée à se mettre à quatre pattes là-dessus. Or, si la Russie, la Chine, petit pays que j'aime beaucoup et que je connais bien, qui est le Cambodge, c'est leur histoire, ce n'est pas la vôtre. Donc, avant de vouloir faire des Nuremberg du communisme et autres conneries du même type, nous avons eu raison de faire Nuremberg parce que nous avons jugé nos propres bourreaux. Or, la situation vis-à-vis de la jeunesse soviétique, c'est que 20 millions de jeunes soviétiques ont payé de leur vie notre liberté. Je serai hongrois, je tiendrai peut-être pas le même discours, mais je ne suis pas hongrois et vous non plus. Donc, laissez Mao où il est, laissez Pol Pot où il est, ils appartiennent à leurs victimes, s'il y en a eu, et ils appartiennent à la mémoire nationale de pays qui n'ont aucun besoin de vous pour clarifier leur querelle identitaire et historiographique. Point 1. Pour ceux qui veulent voir ce que c'était aussi la Russie soviétique, il y a un très bon ouvrage de Jean Lopez qui j'espère viendra le présenter ici, sur les maréchaux de Staline qui vient de sortir. Parce que faut voir quand même ce que c'était aussi. Point 1. Point 2, s'il y a un cadeau que l'URSS nous a fait en tombant, avec tous les problèmes que ça a engendré, hein, je vous rappelle que le monde mondialiste que beaucoup d'entre nous combattent à raison est né de la fin de l'URSS. Faut pas l'oublier non plus. Or, ce que je remarque, c'est que qu'on l'accepte ou pas, l'URSS, quand elle est tombée avec les 1 million de morts de la modernisation économique que la Russie a payé, hein, etc., etc., il y a quand même aussi un livre du post-communisme à écrire, que personne n'osera écrire, mais parce qu'il y a eu des morts du communisme, c'est indiscutable. Il y a eu des morts de l'anticommunisme, c'est tout aussi indiscutable. Et ce que je remarque, et ce sera le dernier point, c'est que en tombant, l'URSS nous a rendu quelque chose, c'est-à-dire la possibilité de relire Marx sans avoir, disons, à prendre notre carte ou que ce soit. C'est déjà pas mal. Et c'est une béquille intellectuelle dont beaucoup de mes camarades pensent pouvoir se passer, et à mon sens, ils ont tort. Fin de la parenthèse.